C'est une vérité. Hein. Jamie Van Dyke, qui l'eût cru, prof au lycée. Ah mais franchement, mais n'importe quoi. Mais même déjà la moitié de mes collègues pensent que je suis encore prof de sport. Donc, Prof de physique-chimie. Oh bah putain, ça, on va pas leur dire. Puis en plus quand tu dis que tu enseignes en prépa, tu te regardes un peu avec les jeux comme ça. Ah ouais. Oui. C'est pas crédible moi que je suis en prépa. La seule chose qu'il faut faire dans la vie, c'est mourir et tout le reste est un choix. Voilà, ça a marqué tout le monde. Quoi. Généralement, la majorité de mon temps libre, je le passe quand même dans l'établissement. Je donne mon emploi du temps de disponibilité à tous mes élèves ou anciens élèves. Ils ont mon numéro de téléphone. Je leur dis dès qu'ils ont besoin de moi pour quoi que ce soit, qu'ils m'appellent. Donc la plupart du temps, d'ailleurs, mes propres collègues me disent Jamie, on te voit plus, mais parce que quand on veut chercher Jamie, juste chercher les élèves et tu vas le trouver. Quoi. Je suis toujours dans une salle en train de travailler avec des élèves ou en train de délirer ou en train de manger un goûter ou enfin bon, mais c'est vraiment c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée quand même ces élèves-là. Et tant que j'aurai cette étincelle tous les matins quand je me lève en me disant j'ai envie de les voir, bah je continuerai. Il faut aimer donner. Moi j'ai besoin de faire un métier où j'ai l'impression de je rends service. Toute personne qui ressent ce besoin c'est de dire je sais que ce que je fais a un impact nécessaire, mesurable, important dans la société. Alors, sûr et certain que les deux pieds dans le plat de l'enseignement est déjà fait pour ça. Et puis, deuxièmement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers au monde où il faut payer pour passer du temps avec des gens que tu aimes foncièrement et du fond du cœur. Enfin, moi, tous les jours, je me lève, c'est pas du boulot que je fais. Moi, j'avais une grosse crainte de passer du stade d'étudiant dans le monde professionnel. Parce que j'adorais, je n'aime pas le surplace et la routine, ça me fait royalement chier. Et quand j'étais étudiant, tous les jours, je sentais une croissance mentale. Et ça, c'est pour moi, c'est fondamental. Tous les jours, le seul objectif dans ma vie, c'est d'avoir un éternel progrès, sans cesse. Toujours un peu plus tous les jours. C'est un peu une fin insatiable. Et j'avais peur que lorsque j'arrêtais les études, que du coup, j'apprenais pas tous les jours. Et puis, on peut tourner un peu dans cette routine. Donc, au tout début, quand je commençais à travailler, c'était pas vraiment ma tasse de thé parce que j'avais perdu ce que j'ai connu comme croissance permanente. Mais sauf que maintenant, en fait, j'ai trouvé une toute autre façon d'être en croissance permanente et c'est justement au contact de ces jeunes. C'est-à-dire, mais tous les ans, tous les jours, toutes les semaines, en fait, je découvre de nouvelles choses qui, si j'étais resté dans un milieu social avec des personnes que de mon âge à 30 ans, j'ignorerais complètement et je me retrouverais exactement comme mes parents se sont retrouvés quand la première fois on avait une GameCube, quoi, et puis ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Et donc, c'est vraiment un truc, ça te garde jeune. Mes élèves me disent souvent, en fait, mais Jimmy, toi, t'es resté au stade d'enfant. Toi, t'es jamais devenu adulte. Et je pense qu'honnêtement, je ne deviendrai jamais adulte parce que c'est beau. Et ça, j'aime bien. Parce que ça te remet en question. En permanence, tu innoves. En permanence, tu grandis. En permanence, tu apprends. Et c'est sans fin. Non, vraiment, j'avais plus l'aspect disciplinaire quand j'étais en terminale en me disant j'aime les maths, j'arrive à bien l'expliquer, j'aime la physique-chimie. C'est peut-être plus quand j'étais en train de passer les concours pour la première fois, où je présupposais, ou en tout cas c'était mon hypothèse, que plus que le contenu de ce qu'on enseigne, c'est la relation avec l'élève qui est important ou qui est un facteur plus décisif en fait. Parce on a tous eu un professeur qui nous a fait écœurer, ou qui nous a écœuré, donc la matière on l'a associée malheureusement au professeur et donc on n'a pas aimé une matière, tout comme on a pu avoir des professeurs en fait qui nous ont apporté un intérêt de malade pour une discipline, sachant qu'en fait c'est un peu le vecteur qui relie l'intérêt à une certaine matière. Initialement on critiquait un petit peu cette approche parce qu'on pensait que c'était pas l'approche qu'il fallait privilégier. Bon, après l'expérience montre que jusqu'à présent je suis quand même très satisfait de faire ça et mes élèves aussi me font des retours comme quoi ça leur plaît. Donc oui, je suis très proche de mes élèves, mais c'est ça qui me plaît justement. C'est pas la physique-chimie en fait. En fait j'aurais pu enseigner l'anglais, l'italien, les maths, bref, ça n'aura rien changé. Mais d'être proche de mes élèves, ça c'est... Mais tout le temps, donc là il y en a il m'a branché à l'escalade, donc maintenant on est un groupe de 4-5 qui vont à l'escalade. Alors du coup je fête l'anniversaire de tous mes élèves, donc on fait un goûter tous les mois où je fais un gâteau pour tout le monde et puis il y a des moments où on se retrouve tout le temps. La dernière fois on avait le repas de Noël où je les ai invités, j'ai payé le repas de Noël pour tout le monde au wok. Le nombre de fois je suis invité chez les parents, où on fait des barbecues ensemble, enfin on fait des sorties. Après c'est vrai que moi je privilégie la tranche d'âge 15-18, c'est vraiment une tranche d'âge que je pense
être le plus apte à interagir avec eux, parce que c'est un âge où on peut commencer vraiment à les responsabiliser, à leur donner cette autonomie-là. Mais je pense que c'est une expérience dont ils ont besoin, parce que tôt ou tard, ils ont vraiment besoin de savoir se prendre en main. Et donc c'est vraiment la tranche d'âge qui me correspond. Je pense qu'en collège, par exemple, je serais moins épanoui, parce que je devrais plus resserrer les vis, mais c'est pas ce rapport que j'aimerais bien installer avec eux. Et contrairement à toute attente, j'ai passé de la grecque pour enseigner dans le supérieur. Je me suis toujours dit, ça me fait chier, j'ai pas envie d'enseigner à un niveau faible et que je veux enseigner dans le supérieur. On m'aurait dit il y a 2 ou 3 ans, j'aurais répondu ça. Et maintenant, depuis que j'ai découvert ces élèves absolument magnifiques l'année dernière, ma classe de première S, mon fameux Ikigai, je pense que je rends beaucoup plus service à la société et au monde en étant auprès de ces jeunes-là qui en ont peut-être plus besoin que ceux qui ont déjà, on va dire, passé le filtre du bac et qui sont dans le supérieur. Donc maintenant, contre toute attente, je ne me vois pas enseigner que dans le supérieur et mettre une croix sur le lycée, c'est le contraire. Je suis plus attaché à enseigner au lycée qu'enseigner dans le supérieur, quand bien même le contenu est toujours un contenu qui me fait chier parce que c'est pas un très haut niveau. Comment dire, c'est dérisoire en fait le contenu, c'est la relation à l'élève pour moi qui est important. J'ai découvert en fait que ce que j'aime vraiment dans l'enseignement, c'est toute la partie qui n'a rien à voir avec le programme. Le programme et la physique-chimie, c'est le prétexte que j'ai pour passer du temps avec ces jeunes. C'est ça, en fait c'est le prétexte que j'ai pour passer du temps avec ces jeunes. Il faut le justifier d'une manière ou d'une autre à la hiérarchie, c'est je fais de la physique-chimie. Donc je fais le programme en fait juste pour avoir cette liberté et ce temps avec eux. Et par contre après, dès qu'on a passé le programme ou dès qu'on peut faire tout ce qui est en dehors du programme, c'est là que vient tout mon aspiration, mon énergie, ma volonté de faire, et puis que ce soit des sorties scolaires, que ce soit des visites, parfois j'allais faire des visites au musée, mais sur des projets qui n'ont rien à voir avec la physique-chimie, des visites au musée de l'homme sur des préjugés au racisme. Ça n'a rien à voir avec la physique-chimie, et pourtant c'était peut-être une partie essentielle de mon année scolaire avec eux. Un atelier théâtre sur la notion d'addiction. Présenter la notion d'addiction à travers un atelier dynamique où les élèves sont en interaction, juste pour parler d'addiction. Ça n'a rien à voir avec la physique-chimie, puis c'était absolument spectaculaire. Aujourd'hui, quand je demande à n'importe lequel de ces élèves, ça leur a marqué. C'est-à-dire ils ont une façon maintenant d'interpréter ou de définir la notion d'addiction. Et je suis sûr et certain que les formules que je leur ai enseignées en physique-chimie, ils ont déjà zappé depuis longtemps. Et c'est là que vraiment tout l'intérêt se joue. C'est tout ce qui sort en dehors du programme. Je leur dis toujours, écoute, on boucle le programme rapidement parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc je veux leur sensibiliser sur des vidéos qui parlent de la sous-représentation des minorités culturelles dans le cinéma français, par exemple. Donc, puis j'ai bien un intérêt là-dessus, ou la notion du 7e continent avec l'océan de plastique, le continent de plastique dans l'océan Pacifique. Créer cette relation de confiance pour que les élèves se sentent libre et te considère comme un confident pour vraiment te faire part de tout ce qui leur traverse la tête. Ça prend toujours un peu de temps, par contre ça en vaut toujours la peine. Ah, toujours. Bon, ça de toute façon, je pense que personne qui ferait de l'enseignement passerait outre ça. D'ailleurs, je pense que si on n'a pas à faire face à ça, le métier aussi devient beaucoup moins récompensant. C'est dans ces moments-là, quand on arrive à aider des élèves qui se sentent complètement démunis ou délaissés, que ça prend tout son sens. L'exemple le plus extrême, donc c'était d'en arriver au commissariat avec une élève pour maltraitance que cette personne subissait en fait chez elle. Si j'avais pas fait cet acte, j'aurais un grand sentiment de déception ou de ne pas avoir accompli ce que j'estime être mon devoir de sécurité, mon devoir d'amour envers mes élèves. C'est-à-dire, c'est mes petits et je prendrai toujours soin d'eux. Et je ne serais pas d'accord avec moi-même si j'avais été simplement spectateur de tout ce qui se passait. Oui, il y a énormément de cas de figure, surtout quand on travaille en banlieue. En fait, c'est justement pour ça que c'est aussi très récompensant, c'est que c'est des personnes ils ont énormément de ressources et parfois ils sont juste en manque de repères. Et si on arrive à occuper ou jouer ne serait-ce qu'un petit rôle de repère pour eux, là, toute une relation de confiance s'instaure et c'est beau. Et ça dure beaucoup plus qu'une année. C'est-à-dire, aujourd'hui, mes élèves de l'an dernier, c'est comme mes élèves, comme quand j'étais devant eux, il n'y a strictement rien qui a changé. Et à mon avis, je les porte dans mon cœur à vie et le vice-versa reste toujours loin. Quand je dis j'aime mes élèves, c'est vraiment tous les lettres majuscules. Il me semble presque inconcevable qu'on puisse faire ce métier sans aimer ses élèves. Il y a un truc très important avec l'enseignement, c'est qu'il faut laisser le temps au temps. On a une vision extrêmement calculée et chiffrée de l'apprentissage et de la croissance, mais tout le monde n'apprend pas et ne grandit pas à la même vitesse. Si on fixe l'obtention de résultats avec une date, c'est sûr et certain qu'on va être déçu.
Mais parfois, on pose une petite graine et puis pour certaines personnes, ça prend du temps. Et par contre, quand ça prend effet, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, c'est toujours aussi valorisant que même quand ça a pris effet au bout de 3 mois. Merci professeur.